Vendredi 15 octobre 2021, bonjour à tous, il est 6h30 et vous regardez RTI 1. Jeudi, le Premier ministre Patrick Achi a échangé avec les acteurs des filières coton et anacarde sur les moyens de booster la transformation locale. C'était au cours d'un déjeuner à la primature en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural Kobena Kwasi Adjoumani. Des rendements de production jugés satisfaisants par le chef de gouvernement, Alexis Ouedraogo. Ce jeudi à la primature, un agenda bien rempli pour le chef du gouvernement. Dans le cadre de ces déjeuners périodiques avec les acteurs clés de l'économie, la filière Anarcade était invitée pour des échanges directs, une démarche appréciée. Nous avons parcouru de long en large tous les aspects, nous avons fait l'état des lieux et nous nous sommes compris. Nous nous sommes parlé franchement et nous avons vu la ferme volonté de l'État de Côte d'Ivoire à travers le Premier ministre qui s'engage auprès des acteurs. Nous quittons là pas seulement l'espoir, avec un enthousiasme qui nous a remotivés. Parce que là, il arrive des moments où en fait, on finit par douter un peu des discours politiques. On dit, ah oui, bon, c'est stratégique, ah oui, c'est cela, mais bon, oui, il y a des initiatives qu'on peut voir, mais bon, qui ne donnent pas les résultats attendus. Mais là, nous avons vu, en fait, notre Premier ministre, qui a vraiment donné son va-tout, c'est-à-dire il a donné. Nous sommes là, il nous a même expliqué ce que nous savions déjà. Okay? Ce n'est pas en fait, ce n'est pas de la philanthropie que l'État aide le secteur privé. L'État aide le secteur privé pour que passer son chiffre d'affaires de l'État généré par le secteur privé et la population. Voilà. Donc c'est important que nous sommes partenaires en réalité. À leur suite, autre audience, celle avec Tridem Pharma. Le groupe renforce son positionnement dans le pays avec un investissement de 50 milliards de francs CFA pour la mise sur pied d'une usine de production devant susciter à terme quelques 400 emplois. Avec ce projet, non seulement nous allons renforcer les capacités de production pharmaceutique de la Côte d'Ivoire, mais également les capacités de distribution et faire de la Côte d'Ivoire un véritable acteur de la distribution pharmaceutique, mais également de l'exportation de médicaments. Une nouvelle saluée par l'Ordre des pharmaciens venu présenter au chef du gouvernement le déroulé de la 21e édition du Forum pharmaceutique international qui se tient à Abidjan. Nos pays produisent moins de 10% de nos besoins en médicaments, ce n'est pas normal. On estime que 60 ans après les indépendances, après avoir formé autant de personnes de qualité dans le domaine, il est important maintenant qu'on oriente la vision vers la production locale et la production qui concerne autant bien les molécules classiques, les médicaments classiques qui sont connus, mais aussi les médicaments qui sont issus de la pharmacopée traditionnelle africaine. Et le pays chérit l'ambition d'être le hub de la sous-région avec un marché de plus de 300 millions de consommateurs et un environnement industriel fiable et durable. On parle maintenant de sport de football avec le COCAN au grand complet qui était aussi à la primature hier jeudi. Son président Albert François Michel a présenté les 17 membres du comité au Premier ministre Patrick Achi. Rappelons que c'est ce dernier qui assure la tutelle administrative et financière du COCAN. De son côté, le ministre Dao Poulain a promis que toutes les incompréhensions ont été dissipées. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Dernière rencontre de cette journée, celle du Premier ministre avec le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, venu présenter sa nouvelle mouture. L'occasion pour Patrick Achi de recadrer l'équipe face aux différends affichés ces derniers jours. Ce n'est pas tolérable et ce n'est pas acceptable que l'on puisse assister à de pareils comportements qui ternissent l'image du pays et sa crédibilité. Donc je voudrais saisir cette opportunité pour dire à mes deux ministres que je ne pourrais pas, en tant que Premier ministre, accepter que ce genre de comportement à nouveau se répète. Elle va être nécessairement, dans ces circonstances-là, suivie de sanctions immédiates. Il ne s'agit pas de questions liées à Abidjan ou à la Côte d'Ivoire, mais qu'on est regardé par le monde entier. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays qui a atteint des performances exceptionnelles grâce à son excellence Monsieur le Président de la République et qui est admiré, qui à nouveau a retrouvé ses lettres de noblesse par le monde, qui jour après jour reçoit des félicitations et que dans ce contexte particulier, il est totalement inconcevable qu'on puisse assister à ce genre de spectacles qui sont totalement à contre-courant
de ce qu'est devenu notre pays et de ce qu'elle représente de par le monde. La Côte d'Ivoire se prépare à recevoir en 2023 la Coupe d'Afrique des Nations, près de 40 ans après une première édition de 1984. À moins de 20 mois de l'événement, le message est donc clair, tout mettre en œuvre pour le succès de ce rendez-vous. Il nous a prodigué des conseils pour la bonne marche du comité d'organisation et surtout des conseils pour atteindre les objectifs que M. le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État, attend du COCAN. Nous avons pris bonne note et nous avons tenu à le rassurer de la disponibilité et surtout de la volonté des membres du COCAN pour réussir cette mission. La Côte d'Ivoire, rassemblée avec toutes les compétences qui ont été présentées au COCAN, s'engage à offrir au monde et à l'Afrique une des meilleures CAN qu'elle aura connues. La Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, accueillera l'Afrique et les Ivoiriens ensemble, soudés dans le COCAN, montreront que la Côte d'Ivoire est la terre de la vraie fraternité. L'heure est donc à la tâche, relever les défis de l'organisation avec une équipe solidaire pour faire flotter bien haut le drapeau ivoirien. Un mot de défense, à présent, du matériel d'une valeur de 50 millions de francs CFA a été offert aux forces de défense et de sécurité. Ce don de Côte d'Ivoire Énergie vise à renforcer les capacités opérationnelles des hommes déployés sur le terrain, notamment dans les régions du Tchologo et du Bunkani. Le point de la remise avec Abou Sanogo. Côte d'Ivoire Énergie renforce le patrimoine des armées et de la gendarmerie nationale en reconnaissance de leur dévouement et en vue d'aider au renforcement des capacités opérationnelles des militaires et gendarmes engagés dans les opérations de sécurisation dans la zone nord, notamment dans les départements de Kong et de Téini. Côte d'Ivoire Énergie leur apporte un appui logistique et matériel d'une valeur de 50 millions de francs CFA pour faire face à la menace terroriste. Nous espérons que cette contribution aidera à décupler les efforts permanents déployés sur le terrain pour améliorer les conditions d'engagement de nos soldats sur le théâtre des opérations. Soutenir notre armée, c'est donc soutenir la République dans sa mission d'assurer la sécurité de tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien. Un geste bien accueilli par les bénéficiaires et qui, selon eux, vise à renforcer les liens armée-nation. Ce lien, si indispensable en période de crise et qui a toujours constitué le socle de l'efficacité de la défense opérationnelle du territoire. Il s'agit que les populations comprennent bien les enjeux de la défense et apportent leur soutien aux actions des armées. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense Teni Birahima Ouattara, l'acte posé par Côte d'Ivoire Énergie est un acte citoyen. Le contexte sécuritaire aujourd'hui exige beaucoup de moyens et d'efforts pour faire face aux menaces terroristes et autres bandes criminelles. Le chef de l'État, chef suprême des armées, le président Alassane Ouattara, consent d'énormes sacrifices pour doter l'armée de Côte d'Ivoire de moyens afin de neutraliser toute forme de menace dans notre pays. Votre action est un signe d'encouragement et aura certainement un impact considérable sur les conditions de travail et le moral de nos hommes. Outre la remise de matériel aux armées et à la gendarmerie nationale, les localités bénéficiaires des travaux d'urgence d'électrification rurale dans les 10 départements ont reçu des dons pour la rentrée scolaire 2021-2022. Notons que le matériel offert aux forces armées et à la gendarmerie est composé de 2 pick-up, 2 drones de surveillance à plus de 1000 mètres de portée, 30 lipicos de campagne, 30 jumelles de vision nocturne et 30 torches rechargeables de longue portée. Initialement prévue du 1er au 21 novembre, la phase de dénombrement du recensement général de la population 2021 a été décalée d'une semaine. Elle se déroulera du 8 au 28 novembre pour la nouvelle date. Ce léger décalage a fait l'objet d'une conférence de presse co-animée par la ministre du Plan et du Développement, Niélé Kaba, et Amadou Koulibaly, le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie. Plus de détails avec Cheikh Koné. Initialement prévu démarrer le 1er novembre prochain, l'opération de dénombrement, étape clé dans le processus du RGPH, recensement général de la population et de l'habitat 2021, est reportée au lundi 8 novembre, soit une semaine de décalage.
Les raisons évoquées sont entre autres. Premièrement, nous n'avons pas pu disposer à temps de suffisamment de salles pour organiser la formation des 28 500 agents recenseurs, notamment ceux d'Abidjan. Cette situation est à présent réglée et la formation, qui devait initialement commencer le 11 octobre 2021, va commencer demain, 15 octobre. Deuxièmement, afin de rassurer et protéger les agents recenseurs ainsi que les populations à recenser, il a été adopté la vaccination obligatoire contre la COVID-19 de tous les agents avant leur déploiement sur le terrain. Ainsi, la nouvelle période de collecte va s'étendre du 8 au 28 novembre 2021. Pour ce nouveau chronogramme, la ministre du Plan et du Développement s'est voulue rassurante. Toutes les dispositions matérielles, humaines et financières sont prises pour que ces nouveaux délais soient tenus. Les activités techniques seront encadrées par des activités de communication qui débuteront à partir du 15 octobre 2021. Cette campagne de communication endossée par le ministre Amadou Coulibaly va concerner tous les médias basés en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, le ministre de la Communication a lancé un appel à l'endroit des hommes de médias. Je veux en tout cas que tous les médias, que ce soit la presse, presse papier, presse en ligne, les radios, qu'elles soient commerciales, de services publics ou de proximité, c'est le lieu que tout le monde s'engage dans cette opération pour qu'elle connaisse un franc succès qui pourrait bénéficier donc à nos populations, à l'ensemble des populations vivant sur le territoire ivoirien. Le RGPH 2021 est la 5e opération du genre menée en Côte d'Ivoire. Le recrutement du personnel de terrain est achevé. Il porte sur 38 000 personnes, soit 28 500 agents recenseurs et du personnel de réserve. C'est ce vendredi que s'ouvre la campagne nationale de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la polio. C'est une action menée par le PEF, le programme élargi de vaccination. Son directeur était jeudi l'invité du journal de 20h. Voici un extrait de son passage. Rougeole, parce que nous avons connu des flambées épidémiques de rougeole, 41 flambées pour l'année 2021. Rubéole, parce que cette maladie continue d'être une préoccupation pour le pays. Et enfin polio, parce que nous voulons nous mettre à l'abri de tout ce qui est circulation du poliovirus en Côte d'Ivoire. Alors, 2 vaccins. Le premier, il est combiné, rougeole, rubéole. Ils sont concernés environ 6 248 567 enfants de 9 mois à 59 mois. Et le second vaccin, c'est le vaccin polio inactivé, qui concerne, lui, 1 522 220 enfants de 3 à 4 ans. Tous les enfants de cette tranche d'âge-là sont concernés pour la rougeole, quel que soit leur statut. On leur offre l'occasion de renforcer leur immunité. Par contre, pour le second vaccin, c'est bien ciblé, c'est l'enfant de 3 ans à 4 ans. Vous parlez du second vaccin, vous parlez du vaccin antipoliomyélitique injectable, inactivé. On a 2 types de vaccins. Il y a le vaccin polio oral, qu'on a dans le PEF de routine, la vaccination de routine, et on a le vaccin injectable qui se fait à 14 semaines. Entre 2017 et 2018, il y a une rupture mondiale de ce vaccin, et certains enfants de Côte d'Ivoire n'ont pas reçu ce vaccin-là. C'est pour ça qu'on parle de campagne de rattrapage. Donc c'est 16 enfants qui ont 3 à 4 ans qui vont être rattrapés au cours de cette campagne. Pas tous. Voilà. Les enfants à jour qui ont déjà reçu le vaccin antipoliomyélitique injectable inactivé n'auront pas forcément à avoir ce vaccin-là. Par contre, pour la rougeole et la rubéole, c'est tous les enfants, quel que soit les statuts, de 9 mois à 59 mois. Et c'est gratuit? C'est complètement gratuit. On va vous délivrer une carte de vaccination. Ce n'est pas comme la polio, on passe dans tous les ménages. Les enfants, les parents vont aller vers les postes de vaccination, dans les centres de santé, dans les marchés, dans tous les endroits qui ont été identifiés pour pouvoir recevoir les doses de vaccin.
L'actualité internationale nous conduit en Guinée-Bissau où, à l'occasion de la cérémonie de célébration du 47e anniversaire de la création de la police militaire, le général Biagé Nantana a déclaré qu'un groupe de militaires des forces armées révolutionnaires du peuple s'apprêtait à mener des actions subversives. Selon ses dires, ce groupe était en train de mobiliser des soldats en achetant leur conscience contre des billets de banque. Une annonce qui intervient alors que le président Umaro Sissoko Embalo a quitté le pays pour se rendre en France. Il sera reçu ce vendredi matin à l'Élysée par son homologue français, le président Emmanuel Macron. Et en France, justement, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a été investie jeudi soir par les militants du Parti socialiste pour être leur candidate à l'élection présidentielle, selon des résultats partiels communiqués par le parti à l'issue d'un vote interne. Selon des résultats portant sur plus de 90% des bulletins, Anne Hidalgo, qui était largement favorite, a obtenu plus de 72% des voix, a annoncé le premier secrétaire Olivier Faure. Elle avait en face un seul challenger, le maire du Mans, Stéphane Le Foll. Ce 6h30 a terminé. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.rti.ci.